Cette vidéo va vous présenter les 3 étapes essentielles pour les rangs raccourcis. Alors les rangs raccourcis, qu'est-ce que c'est? Ce sont des rangs qui vont permettre de créer du volume ou bien une hauteur différente au cours du tricot. Donc typiquement dans les cols châles, on va se servir de cette technique. Vous voyez ici qu'en haut du col, donc c'est un col qui se porte rabattu comme ceci. Donc le haut du tricot en fait ici va être beaucoup plus large, la bande va être beaucoup plus large qu'au niveau des boutonnières. La bande des boutonnières ici. Alors comment j'ai fait pour obtenir plus de largeur ici afin de pouvoir avoir un rabat? Eh bien je me suis servi des rangs raccourcis. Donc j'ai en fait des allers-retours. Sur toute cette partie haute, j'ai tricoté plus souvent que sur la partie des boutonnières. Donc pour cela, on va faire un demi-tour au niveau du tricot pour pouvoir revenir tricoter ici. On fait demi-tour, on tricote ici, ainsi de suite jusqu'à ce que la largeur de l'encolure nous convienne. Alors dans les patrons de tricot, les rangs raccourcis sont assez fréquents. Pour certains patrons, on va vous dire simplement de faire des rangs raccourcis et on va vous dire quand vous arrêtez. Par exemple, faites un rang raccourci jusqu'à 5 mailles avant la fin du rang, par exemple. Donc là, vous savez que vous devez faire demi-tour, 5 mailles avant la fin du rang. Alors, si vous suivez ces indications, vous saurez bien comment donner la forme nécessaire à votre pièce de tricot. Par contre, si vous n'êtes pas habitué au rang raccourci, vous risquez de faire simplement demi-tour et de vous retrouver ensuite avec un trou au niveau du demi-tour. Donc pour éviter ça, il faut bien respecter 3 étapes. Donc la première étape, c'est d'aller tricoter jusqu'au point où vous allez devoir faire demi-tour. Alors ici, disons que le rang raccourci commencera 5 mailles avant la fin du rang. Donc je vais tricoter normalement jusqu'à ces 5 mailles et on voit ensuite quelle étape suivre pour éviter d'avoir un trou. Voilà, il me reste 6 mailles avant la fin du rang, donc je tricote ici la dernière maille et là je vais devoir faire demi-tour. Donc je ne vais pas simplement prendre mon tricot et le tricoter dans l'autre sens, je vais d'abord enrouler cette maille qui précède le demi-tour pour éviter d'avoir un trou. Donc pour cela, je vais passer mon fil sur l'avant du tricot. Ensuite, je vais récupérer la maille qui est sur l'aiguille et je vais venir l'enrouler. Donc je vais passer le fil à l'arrière du tricot cette fois-ci. Ensuite, cette maille qui n'a pas été tricotée, je vais la remettre sur l'aiguille en attente, ici. Et ensuite, j'ai sécurisé en quelque sorte cette maille qui précédait le demi-tour. Et donc je vais venir tricoter mon rang envers. Donc là je fais bien mon demi-tour. Donc ça c'est la deuxième étape. Il s'agit d'enrouler la maille avant le demi-tour. Sur un rang envers, on va procéder plus ou moins de la même manière. Donc ici je vais enrouler cette maille. Alors comme le fil est sur l'avant cette fois-ci, ce que je vais faire c'est que je vais le passer vers l'arrière. Ensuite je récupère la maille que je vais enrouler et je passe le fil vers l'avant. Comme la maille a été maintenant enroulée, je peux la replacer sur l'aiguille de gauche sans la tricoter. Et je fais mon demi-tour. Alors généralement, les rangs raccourcis peuvent se faire comme ceci, les uns après les autres. Donc à chaque fois, on va enrouler une maille après l'autre. Donc ici une première, une deuxième, une troisième, etc. Et cela va créer un arrondi. Parfois cependant, on va vous demander de faire un demi-tour 5 mailles après le début du rang, puis 10 mailles après le début du rang, etc. Donc c'est selon les patrons. Je vais faire quelques rangs raccourcis et après on se retrouve pour que je vous montre la troisième étape afin d'éviter d'avoir des petits trous. Alors voilà, j'ai fait quelques rangs raccourcis. De chaque côté, j'ai fait 5 allers-retours. Et on va voir maintenant comment reprendre les mailles après le rang raccourci. Parce qu'en fait les mailles qui ont été mises en attente ici, elles sont toujours sur l'aiguille. Et je vais pouvoir donc tricoter toutes les mailles de nouveau ensemble. Et cela va faire ressortir en fait l'arrondi.
Donc ici je vais tout simplement continuer de tricoter. Donc les mailles du centre, elles sont normales puisque je n'y ai pas touché. Par contre, rapidement, je vais arriver sur les mailles enroulées. Alors voilà ici la première maille enroulée, on la reconnaît bien puisque vous voyez qu'il y a un petit trait à l'horizontale qui entoure le bas de la maille. Alors ici, si on veut éviter d'avoir des petits trous, donc des trous qui se trouveraient ici, ici, et ainsi de suite, on ne va pas tricoter directement la maille. On va récupérer d'abord la maille sur notre aiguille de droite et venir soulever la partie enroulée. On va la placer sur notre aiguille avec la maille. Donc on se retrouve avec les deux brins. Et là, on va pouvoir venir les tricoter ensemble. Voilà. Ensuite, ici, je procède de la même manière. Comme ceci, je relève la partie enroulée. J'ai deux mailles à tricoter ensemble. Donc, je vais le faire comme ça jusqu'à arriver de nouveau aux dernières mailles que je tricoterai tout à fait normalement. Donc ça, c'est la troisième étape que l'on vient de réaliser. C'est la partie où vous allez devoir relever la maille enroulée, enfin la partie qui était enroulée autour de la maille, la placer sur l'aiguille et la tricoter avec la maille. Donc ça, c'est ce qui va vous permettre d'obtenir un tricot continu sans petits trous. Alors, dans les patrons de tricot, souvent la première étape est bien expliquée et on part du principe que vous maîtrisez déjà la deuxième et la troisième étape quand on parle de rang raccourci. Donc souvent, on ne vous dira pas d'enrouler la maille qui précède le demi-tour et souvent, on ne vous expliquera pas non plus comment relever le brin qui a enroulé la maille et comment tricoter la maille et le brin ensemble. Donc là, vous voyez déjà la forme apparaît. Cela a créé un petit volume. Donc là, j'ai repris uniquement le côté gauche. Et je vais pouvoir faire la même chose sur l'envers. Reprendre toutes ces mailles ici en tricotant les deux brins ensemble. Ici sur l'envers, on va procéder de la même manière. On voit bien le fil qui enroule la maille. Donc je place d'abord la maille sur mon aiguille de droite et je viens relever ce fil qui entourait la maille. Pas tout à fait bien pris, voilà, et voilà. Donc une fois que j'ai ces deux brins sur mon aiguille, je vais les tricoter ensemble, donc ici au point envers. Voilà, et je continue comme ça. Donc je prends la maille, je récupère le fil qui entourait la maille et je les tricote ensemble. Voilà ce que ça donne. Donc là j'ai fait deux rangs supplémentaires tout simplement sur toutes les mailles. Comme ça vous voyez bien ce que ça donne. Donc ici sur la partie envers on voit des petits traits. Il y a moyen de corriger ça en fait. Il y a d'autres méthodes un petit peu plus techniques qui existent pour éviter ces petits traits. Mais là je voulais vous montrer en fait les trois étapes essentielles pour éviter d'avoir des petits trous. Et afin que vous compreniez les rangs raccourcis. Donc vous voyez ici ça a vraiment permis de donner une forme arrondie et si vous regardez bien ça vous rappelle peut-être le talon d'une chaussette et en fait on va se servir de cette technique quand on fait des chaussettes en circulaire pour obtenir le talon. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a permis de mieux comprendre les trois étapes essentielles pour les rangs raccourcis.